On retrouve Léa Delfoli, notre correspondante à New Delhi. Qu'est-ce qui fonde ce mouvement? Quelles sont les principales revendications des étudiants? Eh bien, la jeunesse proteste contre un système de quotas, comme il a été expliqué dans le reportage juste avant, dans l'accès aux emplois dans la fonction publique. Alors, il faut savoir qu'au Bangladesh, 30% des postes de fonctionnaires sont réservés aux enfants ou aux petits-enfants d'hommes qui se sont battus auprès de Sher Mujibur Rahman. Sher Mujibur Rahman, c'est le père de la révolution et c'est le papa de Sher Hasina. Et il s'est battu en 1971 pour libérer le Bangladesh. Et ils estiment il y a une loi au Bangladesh qui permet à 30% des gens dans la fonction publique d'avoir des emplois dans la fonction publique. Et ces étudiants, ils se battent et ils exigent un système basé sur la neutralité. Il faut savoir que chaque année, il y a seulement 3000 places dans la fonction publique au Bangladesh et il y a plus de 400 000 étudiants qui postulent pour ces emplois. Alors le 10 juillet, la Cour suprême, elle a suspendu les quotas, mais cette décision n'a pas calmé la rue et n'a pas calmé les étudiants. La réponse par la répression avec au moins 105 morts semble pour le moins disproportionnée. Oui, plusieurs experts parlent d'ailleurs de la plus grande répression sous Sher Hasina, sous son régime, qui est revenu au pouvoir en 2009 et qui vient d'être élu le 7 janvier dernier et qui vient de commencer son 5e mandat. Il parle d'une des plus grandes frondes. Alors, Internet a été coupé, le système des SMS aussi suspendu, un couvre-feu a été mis en place jusqu'à demain, mais aussi 300 policiers blessés. Et lorsqu'on parle avec nos contacts, avec des journalistes avec qui nous travaillons au Bangladesh, nous disent que c'est des manifestations exceptionnelles, qui n'ont jamais vu ça de leur vie, que les policiers tirent à balles réelles. Alors, les manifestations, ce n'est pas quelque chose d'inédit au Bangladesh. Il y en a souvent. On se souvient en novembre dernier des manifestations de la part des travailleurs du textile qui avaient aussi manifesté pendant plusieurs jours et qui avaient estimé, mais la fronde n'était pas la même qu'actuellement au Bangladesh, qui est quelque chose de vraiment inédit d'après plusieurs experts. Alors, Sher Hasina, elle est aussi connue pour avoir muselé ses opposants, d'avoir fait reculer la démocratie dans le pays. Elle est aussi accusée d'être derrière les disparitions forcées et surtout d'avoir fait reculer la démocratie au Bangladesh. Merci beaucoup, Léa Delfoli. Merci à vous.